Avec un peu plus de 14 000 personnes actuellement vaccinées sur le territoire, pour la directrice de l'ARS, la Guyane est encore loin du compte. Alors que la campagne avait bien démarré il y a 4 mois, elle est en train de s'essouffler selon Clara Debord, et ce pour différentes raisons. Il y a énormément de fausses informations qui circulent, des fausses informations qui visent à faire peur à la population, qui racontent des choses tout à fait fausses sur ce vaccin, sur ses effets. Loin de remettre en cause la stratégie mise en place par ses propres services, elle a donc pris une décision radicale. On va arrêter les livraisons de doses, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le stock qu'on aura déjà obtenu. Nous nous sommes battus pour avoir des stocks de doses et pour avoir des stocks de doses Pfizer-BioNTech, puisque c'est le vaccin qui est le plus efficace. Il est efficace aussi contre les variants. Et donc, on va dire, le vaccin le plus efficace au monde, il est chez nous, il est en très grande quantité. On a une chance rare. Aucun territoire d'Amérique du Sud n'a autant de doses par habitant que nous. Maintenant, si les Guyanais n'en veulent pas, je l'ai déjà dit, on ne va pas les forcer. Donc, d'autres territoires que le nôtre réclament des doses et des doses Pfizer. Il ne serait pas juste que nous gardions des doses ici en Guyane alors que d'autres les réclament. Une nouvelle et des propos qui ne passent pas auprès des élus locaux. Ces derniers n'ont pas caché leur exaspération hier lors de la réunion du comité scientifique territorial auquel ils ont participé. Je rappelle que Sinnamary fut la première commune à avoir mis un centre de vaccination adapté à ses réalités, à sa ruralité. Madame la directrice générale a stoppé net. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis insurgé de voir d'entendre que les Guyanais ne veulent pas se faire vacciner, à la limite, tant pis pour eux. Donc, je crois que si l'État, si l'ARS avait davantage écouté, c'était davantage rapproché des maires qui sont des élus de proximité, je pense que nous aurions eu un meilleur taux de vaccination. Cet avis, d'autres maires le partagent également. Tous déplorent donc l'absence d'écoute et de dialogue et surtout l'absence de prise en compte des particularités du territoire. Madame Debord se permet de menacer les Guyanais, de leur couper l'approvisionnement. C'est inadmissible et c'est vraiment de l'infantilisation. Et on a l'impression qu'on revient à des années passées et qu'on lui a pris un bonbon et puis elle joue à l'enfant gâté. Alors je trouve ça, sincèrement, cette communication n'est pas positive. Il faut que l'État mette les moyens. On ne peut pas juste dire et passer à la télé en disant que les Guyanais ne veulent pas être vaccinés. Je crois que c'est à un moment donné, j'ai envie de dire que c'est un langage pipeau. C'est un peu du foutage de gueule. Nous, on est capable de comprendre la situation. Nous, Guyanais, on est capable de comprendre la situation. Mais seulement, il faut qu'on nous mette à disposition des moyens pour y accéder. Point. Malgré tout, le maire de Kourou, lui, ne compte pas attendre. Il a décidé d'utiliser les moyens de sa commune pour sensibiliser ses administrés. Il espère à terme que 80% des Kouroussiens seront vaccinés.